Un homme était avec une femme dans sa chambre. Il dit ensuite qu'il aimait être avec la femme et pouvoir passer du temps avec elle. L'homme dit alors qu'il a compté les jours pour pouvoir être avec la femme. Il dit que c'est maintenant ce qu'il avait attendu si longtemps et enfin, ils pourraient être ensemble, ils profiteraient du temps qu'ils auraient ensemble pour faire tout ce qu'ils pourraient. L'homme dit alors qu'il voulait qu'elle se sente vraiment bien, et elle dit ensuite qu'elle voulait voir ce que l'homme pouvait faire. L'homme a alors dit qu'elle était insatiable et c'était tout, c'était ce qu'il aimait le plus chez sa femme. Elle lui demande alors d'enlever sa chemise et il commence donc à le faire. Il lui demande alors d'avoir un peu de patience, car il était très fatigué de son voyage, mais que bientôt il commencerait ce qu'il attendait. Il finit alors d'enlever sa chemise puis s'allonge à côté de sa femme. Ils commencent alors à s'embrasser. Quelque temps plus tard, un policier parlait à son supérieur. Il dit qu'il était heureux d'avoir enfin pu arrêter ces personnes. Son supérieur dit alors qu'il devrait toujours faire ça, arrêter les mauvaises personnes. La policière dit alors qu'ils doivent toujours faire ce que dit la loi et qu'il était très content d'être dans l'équipe de son supérieur. Le supérieur dit alors qu'ils doivent toujours obéir à la loi et que quiconque ne le ferait pas en subirait les conséquences. Le policier dit alors que puisqu'il était très fatigué de l'opération, il pouvait rentrer chez eux et le supérieur accepte. Quelque temps plus tard, l'homme était dans sa chambre avec la femme. Elle se réveille alors et dit que l'homme l'a fait se sentir vraiment bien la nuit précédente. L'homme dit alors qu'à chaque fois qu'ils se réunissaient, elle avait quelque chose de nouveau à lui présenter, car c'était toujours lui qui était très content. À ce stade, la femme dit qu'elle recevait un appel et dit que ce devait être la femme de l'homme qui appelait. L'homme sort alors son téléphone portable pour voir qu'il appelait et il se rend compte qu'il s'agit d'elle, sa femme. Il demande alors s'il doit raccrocher le téléphone, mais la femme dit non, car chaque fois qu'ils étaient ensemble, sa femme n'arrêtait pas de les appeler et de les déranger. La femme lui a alors dit de trouver une excuse, mais l'homme dit qu'il ne pouvait pas le faire car il avait déjà trop menti à sa femme. Il dit qu'il irait bientôt chez sa femme et qu'il se séparerait d'elle, car la personne avec qui il voulait être était la femme. La femme a alors dit qu'elle voulait passer plus de temps avec l'homme, mais il a dit qu'il ne pouvait pas le reporter, car cela ne servait à rien qu'ils soient ensemble et que sa femme les dérangerait. Il dit ensuite qu'il se séparerait bientôt de sa femme et qu'ainsi ils pourraient toujours être ensemble, car c'est ce qu'il voulait faire. Elle n'en est pas très contente, mais l'homme dit qu'il devrait se contrôler, car bientôt ils pourraient être ensemble pour toujours. Il montre ensuite à la femme qu'il voulait vraiment être à ses côtés, mais qu'il ne pouvait pas, car il devait le faire de la bonne façon. Il dit alors qu'il aimait beaucoup la femme, puis lui dit au revoir. Pendant ce temps, la femme de l'homme était chez eux en train de mettre la table pour qu'ils puissent dîner. À ce moment-là, elle appelle sa femme de chambre, puis la femme de chambre va vers elle pour lui demander ce qu'elle voulait. La femme demande alors ce qu'elle a pensé de la table qu'elle avait préparée pour rejoindre son mari. La femme de chambre dit alors qu'il semblait qu'ils s'entendraient très bien, puis la femme demande si elle pensait vraiment cela. La bonne dit alors oui et que malgré toutes les années qui se sont écoulées, la femme était toujours très sensuelle. La femme dit alors que pour cette raison, elle a décidé de donner un jour de congé à la bonne, afin qu'elle puisse passer la journée avec sa famille et ainsi passer la journée avec son mari. La bonne remercie alors son patron et dit qu'elle était une très bonne personne. La femme se remet alors à dresser la table et à ce moment-là, son mari arrive à la maison. Elle est alors très heureuse de voir que son mari était à la maison et alors l'homme demande ce qui s'y passait. La femme dit alors qu'elle était habillée de cette façon, parce qu'elle voulait le reconquérir, parce qu'elle ne voulait pas perdre l'homme. L'homme dit alors qu'elle agissait comme une folle et qu'elle ne respectait pas leur maison. L'homme dit qu'elle ressemblait à une femme de la vie, s'habillant de cette façon, mais la femme dit qu'elle s'était habillée de cette façon pour que l'homme se sente à nouveau attiré par elle. L'homme a alors dit qu'il n'aimait pas ça, parce qu'elle manquait de respect à leur maison en s'habillant de cette façon.
Il lui dit alors qu'elle paniquait, mais la femme dit qu'il ne pouvait pas lui parler de cette façon, car elle essayait juste de les amener à se reconnecter sans elle car ils ont un enfant ensemble. Elle essaie alors d'embrasser l'homme, mais il l'arrête et lui dit de ne pas le faire. La femme demande alors pourquoi elle est traitée de cette façon, mais l'homme a dit qu'il ne pouvait plus rester aux côtés de sa femme, alors qu'elle faisait ces choses. Il essaie alors de la frapper, mais à ce moment, la bonne arrive et l'arrête. L'homme dit alors qu'elle ne pouvait pas lui dire comment il faisait les choses dans sa maison, car il payait tout là-bas, alors il déciderait comment faire les choses. La bonne dit alors qu'elle allait partir, mais qu'elle reviendrait bientôt. Elle s'éloigne ensuite et les laisse tous les deux là-bas, puis l'homme dit qu'il ne pouvait pas croire que la femme de chambre essayait de lui dire comment faire les choses. La femme, qui était toujours par terre, se met à pleurer, puis l'homme dit que c'était laquelle devait être, car c'était une bonne à rien. La femme demande alors à l'homme pourquoi il faisait cela et dit qu'il ne pouvait pas l'humilier de cette façon, mais l'homme dit qu'il ne faisait rien et qu'elle-même le lui faisait. La femme dit alors qu'elle n'a pas du tout changé depuis le moment où ils se sont mariés et qu'elle était toujours la même, mais l'homme dit que ce n'était pas vrai, car maintenant elle était très vieille et en plus, elle avait très gros. L'homme dit ensuite que lorsqu'ils se sont mariés pour la première fois, la tenue qu'elle portait lui irait bien, mais maintenant, il ne l'aimait pas. La femme dit alors qu'elle ne voulait tout simplement pas le perdre et que s'il n'aimait pas cette tenue et qu'elle pouvait en obtenir une autre, mais qu'ils devaient être ensemble. L'homme s'emporte alors avec sa femme et dit que maintenant elle apprendrait une leçon. Pendant ce temps, le supérieur de l'officier lui parlait dans sa voiture. Il dit qu'il considérait son père comme une source d'inspiration dans sa vie et qu'il voulait vraiment que le policier rencontre son père. Le policier dit alors qu'il serait honoré de rencontrer le père de son supérieur et à ce moment-là, il s'aperçoit que la bonne était devant chez lui. Il se demanda pourquoi la bonne était là et se demanda si quelque chose était arrivé à ses parents. Il dit alors au policier d'aller voir ce qui s'est passé et pendant ce temps, la bonne se demandait ce qu'elle allait faire. Arrivée sur place, la bonne raconte au supérieur que son père battait sa mère. Il entre alors dans la maison et demande à son père ce qu'il faisait. Il est furieux à ce sujet, alors il essaie de frapper son père, mais le policier l'arrête. Il raconte ensuite que lorsqu'il a décidé de leur rendre visite, il a vu la bonne pleurer à la porte de la maison et dire que son père attaquait sa mère. L'homme dit alors que ce n'était pas l'affaire de son fils et pendant ce temps la femme a continué à pleurer sur le sol. Le policier dit alors qu'il n'était d'accord avec aucune sorte d'agression, encore moins contre sa mère, mais l'homme dit qu'il ne devrait pas s'impliquer là-dedans. Il demande alors à l'autre policier d'arrêter son père. Il dit ensuite que tout ce qu'il avait dans sa vie, il le devait à sa mère, puis l'aide à se relever. Il embrasse ensuite sa mère et lui dit de rester calme car c'était fini.